Chers élèves, bonjour. Heureuse de vous retrouver pour un nouveau cours d'économie et organisation administrative des entreprises, filière, sciences de gestion comptable. Le cours d'aujourd'hui s'intitule l'organisation de la production. Il arrive juste après le chapitre sur les approvisionnements, durant lequel nous avons vu toute la fonction des achats et la fonction gestion de stock. Aujourd'hui, nous allons voir comment est organisée la production au sein d'une entreprise. Organiser la production dans une entreprise industrielle consiste d'abord à définir les étapes et les moyens nécessaires à sa réalisation et de désigner les services compétents, c'est-à-dire habilités à gérer cette production. Dans un premier temps, le document incontournable, le cahier des charges. Alors, qu'est-ce que le cahier des charges? Le cahier des charges est un document qui sera élaboré pour matérialiser une analyse fonctionnelle des besoins. Dans un premier temps, nous allons analyser les besoins de production et dans un deuxième temps, nous allons les exprimer de manière fonctionnelle. Donc, que veut dire manière fonctionnelle? Tout simplement, nous allons faire la liste de tout ce dont on a besoin et de tous ceux qui vont intervenir dans ce processus de production. Donc, l'analyse des besoins. L'analyse des besoins passera par les étapes suivantes, donc la saisie des besoins, leur énoncé et bien évidemment leur validation après accord général de toutes les instances concernées. Le cahier des charges. L'expression fonctionnelle des besoins va d'abord déterminer les constituants de l'environnement du produit au cours de son utilisation. Mettons par exemple un téléphone portable. Donc évidemment, le cahier de charges va déterminer quels sont les constituants de l'environnement de ce produit. Dans un deuxième temps, il va déterminer ses fonctions principales. Donc les fonctions principales d'un téléphone portable est tout simplement d'établir une communication. Mais les contraintes, donc ce produit sera exposé à des contraintes que le cahier de charges se devra d'anticiper. Les critères d'appréciation, niveau, flexibilité du produit et la hiérarchisation fonctionnelle du produit. Donc, bien sûr, je reviens sur la notion fonction principale du produit, donc l'objectif pour lequel il sera produit, mais il aura également des fonctions accessoires comme la prise de photos, faire des films, faire des enregistrements, écouter la radio, etc. Donc, tout ça doit être pris en considération dans l'élaboration du cahier de charges. Bien, donc, quels sont les acteurs de la fonction production? Donc, nous en notons 3. Le bureau d'études, le bureau des méthodes et le bureau d'ordonnancement. Bien, alors, vu comme ça, la question qui s'impose, qui va faire quoi et à quel niveau de la production? Donc, qui doit réaliser les tâches indiquées? Alors, bien évidemment, le bureau d'études va intervenir dans un premier temps pour faire des dessins de modèles, etc. Alors moi, je pars d'un exemple. Admettons que nous sommes dans une entreprise de confection et que nous voulons réaliser un blouson. Donc le bureau d'études va se charger de dessiner le modèle de la nouvelle collection et de déterminer les matériaux nécessaires à sa production, notamment le cuir et bien évidemment tous les accessoires qui iront avec ce blouson. Par la suite, le bureau des méthodes. Le bureau des méthodes va intervenir pour déterminer le temps de fabrication pour le blouson de la nouvelle collection, va calculer précisément le coût de revient et va rédiger la gamme de fabrication. Le bureau d'ordonnancement, et là nous sommes dans l'ordonnancement des tâches, chose que l'on a vue l'année précédente, c'est-à-dire l'organisation dans le temps. Donc, se fera ou sera établi un planning de fabrication grâce à un logiciel de gestion assisté par ordinateur qui est utilisé par ce service. Donc, les services de la production. Nous avons le bureau d'études où la question se pose, que produire?
le bureau des méthodes pour répondre à comment produire et le bureau d'ordonnancement quand produire. Alors, que produire? Tout simplement, concevoir le produit à l'aide de la conception assistée par ordinateur appelée la CAO et de l'analyse de la valeur. Son rôle est de traduire en termes industriels les caractéristiques des produits établis par les services recherche et développement et bien sûr mercatique. Cela consiste à réaliser un prototype ou un exemple après définition du cahier des charges qui va regrouper évidemment plan, dessin, évaluation des coûts de revient des investissements nécessaires à la réalisation du produit. Comment produire? Alors, comment produire? Le bureau de méthode interviendra pour préciser comment le produit sera réalisé. Donc, choix des outils de production, quelles sont les machines qui seront mobilisées pour produire le blouson, calculer le temps de fabrication, c'est-à-dire quel sera le temps optimal pour la réalisation du produit et surtout qui ne nous autorise pas à perdre de temps. L'organisation des postes de travail, c'est-à-dire déterminer les tâches de chacun et les fonctions des intervenants. Définition des modes opératoires, donc évidemment par quoi commencer, qu'est-ce qui suivra et enfin la dernière tâche qui interviendra dans le processus. Quand produire? À quel moment? Bien sûr, là on parle de planification. Donc il s'agit de planifier correctement la production. À l'aide de quoi? À l'aide d'outils. Alors le premier est le réseau PERT. Il a été vu l'année dernière dans le chapitre ordonnancement des tâches ou organisation d'une activité. La gestion de production assistée par ordinateur ou la GPAO, c'est-à-dire que là vous avez l'entreprise est dotée d'un logiciel qui va régler ou qui va gérer la production et le graphique Gantt. Bien, alors nous allons commencer par le réseau PERT. Alors, juste pour rappel, le réseau PERT est un outil qui a été développé par Hillar Fraser, un Américain qui devait planifier le lancement de la fusée Polaris. Et donc, ce lancement qui était prévu sur 7 ans, grâce au réseau PERT, nous avons pu gagner 2 années sur le lancement de cette fusée. Alors, la technique PERT, d'accord, ou programme d'évaluation et des techniques, il consiste à mettre en ordre, sous forme de réseau, plusieurs tâches qui, grâce à leur dépendance et à leur chronologie, permettent d'avoir un produit fini. Bien, donc là, la notion à retenir, réseau, donc il va y avoir une succession ou une progression dans la réalisation des tâches, il y a les tâches à réaliser et bien évidemment une dépendance entre ces tâches. Donc il va y avoir une succession ou une hiérarchisation des tâches et leur chronologie. Donc là intervient la notion de temps. Chaque tâche durera un temps déterminé. Ce temps-là peut être défini en termes d'heures, comme en termes de jours ou en termes de mois, en termes de semaines, pour pouvoir déterminer le temps nécessaire à la réalisation du produit fini. Alors, quelles sont les caractéristiques du réseau PERT? Alors, d'abord, les principes de la technique PERT, c'est que les tâches sont représentées par des flèches. Bien sûr, aux extrémités des flèches, nous avons des nœuds. Alors ces nœuds vont représenter tout simplement la hiérarchisation des tâches. Le réseau visualise des dépendances entre les tâches. Bien, alors c'est un outil appréciable dans la planification. Le seul hic, c'est qu'il ne permet pas la présentation de la notion de durée et la notion de date. C'est-à-dire qu'on ne peut pas tout simplement dire que la tâche A se réalisera le 25 mars 2010. Par contre, il peut nous dire que la tâche A va durer 4 semaines ou 4 heures ou 4 jours. Alors,
le plus simple, je pense, et le plus logique est de travailler sur une application. Donc, nous allons nous mettre en situation d'entreprise face à Monsieur Fahim, qui est responsable des ateliers fonderie d'une entreprise, qui voudrait organiser une visite guidée des ateliers de production de l'entreprise. Il vient de faire la liste des tâches à réaliser ainsi que les antériorités. Alors, voilà le tableau qu'il a réalisé. Donc, dans un premier temps, nous avons les tâches qui sont codées ou codifiées par les lettres de l'alphabet dans leur progression logique, c'est-à-dire A, B, C, D, E, F. Et s'il y a une G ou H, il faudrait les mettre dans cette suite-là. Chaque code est suivi de sa description. Donc, la tâche A, c'est la conception du carton d'invitation. Cette conception va durer deux jours. B est la sélection des adresses. Cette tâche va durer 1 jour. C, impression des cartons d'invitation. Donc, la durée est de 1 jour. Mais vous remarquez avec moi que la tâche A et B n'ont pas d'antériorité. Ce que je comprends par là, c'est que aucune tâche ne précède A et B. Ensuite, la tâche C qui consiste à imprimer les cartons d'invitation. Donc, logiquement, je ne peux imprimer les cartons d'invitation si je ne les ai pas d'abord conçus et si je n'ai pas les adresses des destinataires. Donc, fatalement, A sera antérieur à C. Ensuite, la rédaction des enveloppes. Il faudrait que les cartons d'invitation soient imprimés pour pouvoir rédiger les enveloppes. La mise sous pli des documents ne peut se faire si les cartons ne sont imprimés et si les enveloppes ne sont rédigées. Donc, vous remarquez avec moi qu'il y a quand même une certaine logique dans l'établissement des antériorités. La dernière tâche dans le réseau, c'est l'envoi des documents. Donc, l'envoi des documents ne peut se faire que si les cartons d'invitation sont mis sous enveloppe. Donc, on récapitule. Le tableau des antériorités, il décrit les tâches, leur durée et surtout les antériorités, c'est-à-dire les tâches qui ne peuvent être réalisées sans que les précédentes ne soient complètement achevées. Donc, voilà notre réseau. Donc notre réseau, bien sûr, il schématise clairement le tableau des antériorités. Donc je vous rappelle que vous ne pouvez réaliser un réseau PERT si vous n'avez pas réalisé le tableau des antériorités. Donc vous voyez avec moi que A et B n'ont pas d'antériorité, que B est antérieur à D et que A est antérieur à C. C est antérieur à E, E est antérieur à F. Et vous remarquez avec moi aussi que vous avez des flèches en pointillés. Alors bien évidemment, pour rappel, les flèches en pointillés représentent les tâches fictives, c'est-à-dire des tâches qui sont censées être réalisées logiquement. Donc, à la tête de chaque nœud, vous avez la durée, d'accord, la date au plus tôt et la date au plus tard qui vient en bas. Alors la date au plus tôt, par exemple, de la tâche A, c'est 0 et donc c'est moins 1. Et vous constatez avec moi qu'il y a une différence, un décalage. Donc ce décalage-là, c'est tout simplement décisif dans la mesure où on sait que le but du réseau PERT est de déterminer le chemin critique, c'est-à-dire le chemin qui ne nous permet aucun retard sur la réalisation du produit. Et donc là, sur votre réseau, vous le voyez bien, il est noirci. Donc je rappelle, le réseau PERT, il permet de déterminer le chemin critique, c'est-à-dire le chemin qui ne nous autorise aucun retard. Il peut être le plus long, certes, mais c'est un chemin optimal. Donc, finalement, nous constatons sur ce diagramme PERT que toutes les antériorités ont été respectées. Les durées de chaque tâche sont précisées en rouge, d'accord, et le chemin critique est noirci. Alors, le chemin critique va passer, bien sûr, par les nœuds où la date au plus tôt est égale à la date au plus tard. Bien, la lecture, évidemment, le chemin critique, c'est A, C, E et F. Donc, on peut dire que le projet est réalisable en 4 jours.
Alors, je passe au deuxième outil et vous constaterez avec moi que la GPAO, on ne peut pas vous la présenter puisque c'est un logiciel qui est intégré dans le matériel de gestion de l'entreprise. Le Gantt. Alors, le diagramme Gantt, son principe, c'est une technique et représentation graphique qui permet de renseigner et situer dans le temps les phases, les activités, les tâches et les ressources du projet. Il est plus complet que le réseau PERT parce qu'il rajoute également les intervenants. Et on peut le développer aussi parce qu'on peut tout simplement visualiser les prévisions, les réalisations, les prévisions cumulées, les réalisations cumulées pour par la suite faire un bilan et voir qu'est-ce qui a été fait dans les temps initialement impartis, qu'est-ce qui a été fait plus rapidement, moins rapidement, etc. Donc, en ligne, on liste les tâches et en colonne, les jours, les semaines ou les mois. Donc là intervient la notion de temps. Les tâches sont représentées par des barres. Et ces barres-là, leur longueur est proportionnelle à la durée estimée. Donc je suis toujours dans la prévision. Donc au fur et à mesure de la réalisation du projet, je peux tout simplement ajouter des barres de couleurs différentes qui vont me permettre de faire le rapprochement entre ce qui est prévu et ce qui est réalisé pour faire les correctifs nécessaires. Donc voilà le diagramme de Gantt. Bien sûr, vous remarquez avec moi que sur ce diagramme-là, nous avons posé les prévisions car nous n'avons pas encore commencé à couper les blousons. Mais nous avons déjà, ou alors nous n'avons pas commencé à envoyer les invitations. Donc, bien sûr, vous remarquez avec moi que la durée est reprise, donc à 2 jours. Donc vous voyez bien que la barre dure à une longueur de 2 jours. B se fait en même temps que A, donc ce sont 2 tâches simultanées. Nous ne retiendrons que celle qui durera le plus longtemps, c'est-à-dire 2 jours. C ne peut se faire que si A et B sont réalisés. D se fait simultanément avec D, mais E ne peut se faire que si C et D sont complètement achevés et va durer une demi-journée pour pouvoir mettre sous enveloppe et envoyer les cartons d'invitation la deuxième demi-journée. Donc, à partir du tableau des antériorités, on peut réaliser et un réseau PERT et un diagramme Gantt. Bien, alors là, c'est une application que nous avons prévu de vous présenter, mais la seule différence, c'est que le corrigé sera mis en ligne sur un site qui est en cours de développement et qui vous sera présenté lors du cours prochain. Donc, Inaya, on essaye de réaliser une plateforme de formation à distance qui comporte 3 composantes. Donc, nous avons un projet ici et ce projet se fait en 3 étapes, d'accord? Donc, ces étapes qui ne sont pas complètement indépendantes et pour cela, nous avons choisi de les présenter sous forme de réseau PERT. Donc, voilà le tableau des antériorités de cet exercice-là. Donc, vous voyez très bien que les tâches sont énoncées, que la charge en mois homme, c'est-à-dire la durée et les intervenants sont spécifiés, et le tableau, c'est-à-dire la colonne de droite, qui est primordiale pour la réalisation et du réseau PERT et du diagramme de Gantt, donc qui présente les antériorités. Donc vous avez des tâches qui sont simultanées, d'autres qui sont successives. Bien évidemment, on vous laissera tout le loisir de le réaliser et nous vous présenterons le corrigé approprié. Les questions, donc tracer le diagramme PERT du projet et déterminer bien sûr le chemin critique, et on part du principe qu'on affecte 2 personnes pour la réalisation de ce projet, Ftah et Majid à plein temps. Donc vous allez présenter le diagramme de Gantt qui va considérer et les tâches et leur durée et la charge mois-homme, c'est-à-dire les personnes qui vont intervenir sur ce projet. Voilà, donc la solution de ce corrigé sera mise en ligne prochainement. Je vous remercie de votre attention. Au revoir.